Situation insurrectionnelle au Burkina Faso. Des milliers de personnes qui envahissent le Parlement et la télévision à Ouagadougou. Ils ne veulent pas d'un mandat supplémentaire pour Blaise Compaoré qui veut pour cela tordre la Constitution. Il y a quelques minutes, le gouvernement a annulé. Le Burkina Faso est donc ce soir en état de siège après une manifestation monstre contre le président au pouvoir, Blaise Compaoré, maître du pays depuis 1987. Au sommaire ce soir, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est en fuite, chassé par la rue. Compaoré quitte le pouvoir après 27 ans de règne. L'armée a pris le pouvoir. La France salue la démission du chef. Ils ont pris d'assaut l'Assemblée nationale. En quelques minutes, ils saccagent, mettent le feu aux bâtiments. Leur cible, le CDP, le parti du régime. Face au jet d'eau des forces de l'ordre et à leur gaz lacrymogène, on a réussi à les repousser et l'Assemblée nationale a été prise. Alors qu'une épaisse fumée se dégage du Parlement, les milliers de manifestants continuent leur route. Ils s'en prennent au ciel. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une, le Burkina Faso et la chute d'un président. Après la colère du peuple et 27 ans d'exercice du pouvoir, Blaise Compaoré a fini par céder aujourd'hui. Une démission et des questions sur l'avenir du pays. Le Burkina Faso en pleine tourmente politique après de violentes manifestations dans les rues de Ouagadougou. L'armée s'est ralliée à la population et le président Blaise Compaoré a dû se résigner. Depuis 3 jours, Ouagadougou, la capitale, se soulève contre un projet de révision de la Constitution. Blaise Compaoré, président du Burkina depuis 27 ans, espérait aujourd'hui garder le pouvoir, 15 ans de plus. Dans un communiqué lu à la radio ce soir, il annonce le limogeage de tout son gouvernement. Burkina Faso, tout a finalement basculé à la mi-journée lorsque le président Blaise Compaoré a fait savoir qu'il quittait le pays. Pour le moment, c'est l'armée qui a pris les clés du pouvoir. Entend-elle les rendre au plus vite? C'est toute la question. Claude Sampère, Claire Colnet. La foule en liesse dans les rues de Ouagadougou. Nous sommes en début d'après-midi. Le président du pays, Blaise Compaoré, vient d'annoncer sa démission. Il était au pouvoir depuis 27 ans. Quelques minutes plus tard, à la télévision, le chef d'état-major de l'armée, le général Traoré, annonce qu'il va assurer la transition. Blaise Compaoré contraint à la démission après 27 ans de règne. Édition spéciale, Philippe Le Catelin. Pourquoi, comment et maintenant? Autant de questions. Blaise Compaoré l'a compris trop tard et à ses dépens, le monde a changé et l'Afrique aussi. Dans ce pays, Laurent, 66% des habitants ont moins de 25 ans. Ils n'ont connu que lui comme président et ils ont trouvé qu'il était temps de tourner la page. C'est bien la rue qui a renversé Blaise Compaoré. En tout cas, voilà un départ qui pourrait inquiéter d'autres présidents africains installés depuis de longues années. Absolument, parce qu'en Afrique, hormis le Burkina Faso, il reste 10 pays dont les présidents sont au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et 4 pays, on les voit ici, dont le président entend bien en 2015 changer la Constitution afin soit de prolonger son mandat, soit de se présenter à nouveau. Mais la jeunesse africaine, Laurent, passe ses journées l'oreille collée à son poste de radio. Elle n'a pas perdu une miette de ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Alors ces chefs d'État, eh bien, ils vont devoir y réfléchir à 2 fois avant de se risquer à changer la loi, surtout si la France et les États-Unis ne les soutiennent plus comme par le passé.